Salut Stéphanie, bienvenue à ton entrevue de célébration. Oui, youhou! Rapidement, on est là pour évidemment célébrer tes résultats, ton accomplissement, ton changement identitaire qui va se continuer d'ailleurs parce que tu n'as pas fini ton processus. Le gros du morceau identitaire ne fait que commencer. Il Ouais, y a déjà des changements notables dans ton ouais. mindset. Euh, Rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? C'est qui Stéphanie? Tu veux. OK. Moi, dans le fond, je suis une fille qui se définit encore beaucoup par la sphère professionnelle, donc performante, beaucoup au travail et tout ça. Fait que ça laissait un peu moins de place pour tout le côté personnel. Tu comprends? Puis là, je parle de moi au passé parce que c'était ça quand j'ai commencé là, le programme. Ouais. Euh, Puis là, ben là, la Stéphanie d'aujourd'hui, c'est encore une performante au travail et tout ça. Je suis une professionnelle, moi, dans la vie, mais j'ai vu que l'aspect personnel, donc de faire attention à soi, d'écouter mes propres besoins, de faire ce que j'aime dans la vie, dans ma vie personnelle, ça l'aide même mon côté professionnel. Donc, je suis une personne maintenant qui, Stéphanie, prend, n'accorde plus toute la place dans sa vie au travail. Donc, j'accorde plus de place à moi, ce que j'ai envie, ce que j'ai de besoin dans ma vie personnelle. Fait que je sais pas si ma réponse convient. Ah, c'est super le fun. Ben, parle-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est quoi tes Oui, moi, intérêts? dans le fond, je me rends compte que j'aime beaucoup être à l'extérieur. Donc, c'est tout ce qui est promenade, tout ce qui est, puis ce que j'aime aussi dans la vie, c'est de pas le faire seul. Je suis très sociale. Fait que, tu sais, tout ce qui est extérieur, promenade en montagne, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Donc, c'est ça. Moi, j'ai aussi une fibre artistique que j'avais beaucoup quand j'étais jeune, puis que j'avais laissé de côté dans les dernières années, là, dans les peut-être 15 dernières années. Donc, j'ai recommencé à jouer du piano, j'ai recommencé à faire du dessin. Fait que c'est principalement ça. Puis, j'ai redécouvert l'activité physique d'une autre façon. Tu sais, je sais que dans le parcours, surtout dans la phase de libération, c'est plus ou moins les gros entraînements. Puis c'est correct, moi, j'étais pas là dans ma vie, mais j'ai découvert le Pilates sur Hmm. mur. Et ça, je me suis rendu compte que j'adore ça. On n'est pas en tout dans la performance. On Wow. travaille pas, tu sais, tout travail, l'équilibre et tout ça. Puis ça, je me rends compte que c'est une des premières fois dans ma vie que je découvre quelque chose que j'aime. Fait Ah, que, ouais. c'est tellement important. Tu sais, la meilleure activité physique au monde, c'est celle que tu dois faire pour les restes de tes jours, là. Oui, Ça peut évoluer, là, on s'entend. C'est juste qu'au moment où tu l'as fait, tu dois la faire à long terme. Il y a ouais, des saisons dans la vie, puis ça se peut que ça évolue, évidemment, mais ouais, c'est ça. Il n'y a pas un entraînement qui est mieux qu'un autre nécessairement. C'est de bouger puis d'avoir du plaisir à le faire. Fait que je trouve ça vraiment le fun que tu es reconnecté avec ça, puis tu es reconnecté avec, ouais, on va dire, ton enfant intérieur, là. ouais. On a souvent des passions quand on est plus jeune, parce qu'on a plus de place pour ça aussi dans la vie, on a plus de temps, on a moins de responsabilités. Souvent, en Ouais. grandissant, on déconnecte de ça, mais Mm. justement, de prendre le temps de se reconnecter avec ça, puis de prendre du temps pour ça, ça fait du bien, puis c'est le fun que tu en parles. Ouais. Puis je pensais pas que. Tu sais, c'est toutes des grandes lignes qu'on lit au fur de. Moi, j'avais déjà entendu ça, le reconnecte avec ton enfant intérieur, réapprends à avoir du fun. Puis tu sais, je sais pas, je savais pas comment faire. Puis là, ben, c'était pas le but que j'atteignais, mais j'y suis arrivée par la bande. Fait que tu sais, c'est bien drôle. On dirait qu'il y a des morceaux de casse-tête qui se sont placés là avec ça. C'est exact, c'est ça. Les choses s'alignent. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'était quoi l'impact dans ta vie ou en fait, peux-tu nous parler de l'histoire, ton cheminement avant de venir chez Spécialiste Santé? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Ouais, ce qui se passait dans ma vie, moi, c'était beaucoup cognitif. Mm. Je me rendais compte que, tu sais, ma capacité de concentration, puis je te l'ai dit tantôt, là, je me définissais beaucoup, moi, au travail. Puis je me rendais compte que, Colin, ma capacité d'attention, concentration, mémoire, euh, on dirait que je décline, là. Tu sais, j'en avais même parlé à mon médecin. J'aimerais ça passer des tests, tu sais, pour une démence, là, de type Alzheimer. Bon.
elle avait ri un petit peu de, ben pas elle avait ri, mais elle avait dit, essaie de revoir tes habitudes de vie avant ça. Tu sais, il y a probablement des choses qui sont à travailler avant qu'on entame ces démarches-là. Fait que c'était ça, tu sais, j'étais comme inquiète de ça. C'est sûr qu'il y avait toute la partie aussi, tu sais, pas tout à fait bien dans mon corps. J'aimerais ça perdre du poids, mais là, je sais plus trop comment faire, puis ça marche pas tout le temps. Puis tu sais, avant de faire le programme, je sais qu'on répond à un questionnaire, puis on disait, c'est quoi votre niveau de motivation? Puis c'était c'était contradictoire, tu sais, dans le sens où j'étais hyper motivée, mais je savais que j'étais un peu démotivée aussi de par, pas démotivée, mais est-ce que j'y croyais? Hmm. Je le savais pas. Fait que, mais tu sais, j'avais écouté certaines, ben j'avais écouté une de tes vidéos à toi, puis je me suis dit, hey, je pense que ça m'allume, ça. Mais la Stéphanie d'avant, là, c'était ça. C'était exactement le contexte. Ah, c'est super intéressant. Puis, tu sais, comme je mentionne, c'est une chose d'avoir de la motivation, mais de la confiance en soi, c'est d'autres choses. Puis, Oui, les gens qui ont essayé beaucoup de choses, parce que la plupart de nos clients, c'est des gens qui ont essayé plein de choses avant, là. Ils n'arrivent pas ouais, ici, c'est la première chose qu'ils essayent, là. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille beaucoup l'aspect identitaire, parce que c'est relié à ça. C'est sûr qu'avec en vivre beaucoup d'échecs, mais la ouais. confiance en soi, on n'est pas capable de la bâtir, puis au Non, contraire, elle est à terre. Fait que tu beau être motivé à chaque fois d'essayer quelque chose de nouveau, la confiance n'est pas nécessairement là. Fait que c'est le fun que tu en parles aussi, mais je pense que c'est une réalité que beaucoup de personnes expérimentent, en tout cas. ouais, C'est ouais, c'est quelque chose qui, je pense, qui est très présent, parce que la confiance, ça se bâtit avec des victoires, hein. Fait que faut commencer en quelque part. Fait que félicitations déjà d'avoir pris action puis t'avoir choisi même s'il n'y avait pas la confiance là. ouais. Puis tu sais, j'en parle parce que ça a été, tu le sais, là, Ouais. ça a été dur pour moi au début. Parce que j'avais ça en arrière de la tête, probablement de façon inconsciente, que ça marcherait pas, que j'avais pas confiance. Puis je me je m'auto-sabotais, mais encore une fois, tu sais, j'en ai parlé, puis tout ça. Mais en tout cas, bref, c'est pour ça que j'en ai parlé tout de suite, parce que ça a été un enjeu pour moi au début, puis je savais pas si j'allais être capable de passer par-dessus. Oui, exact, c'est ça. On va pouvoir en parler un petit peu. Justement, Ouais. c'était quoi les enjeux de santé avec lesquels tu étais pris, puis qui te faisaient sentir, ou qui te donnaient des frustrations peut-être, ou auxquelles Oui. tu as essayé de remédier, mais que ça n'a pas fonctionné avec Ouais. d'autres dans le passé, là? Ben, je pense que il n'y a plus rien qui fonctionnait de façon optimale. Tu sais, je te disais que ce qui me faisait le plus peur, c'était mon cognitif. Ouais. Mais en même temps, mon système digestif, c'était pas super. Moi, j'étais de type, bon, on parle de, on parle de ça ici parce qu'on se comprend tout le monde, là, mais, tu sais, j'étais beaucoup de type diarrhée. Donc, Mm. tu sais, le stress, j'étais stressée dans la vie. L'essoufflement, mon Dieu, que j'ai pas une bonne santé cardiovasculaire. Mon Dieu, que mon poids me, Mm. tu sais, lourd à porter à un moment donné, tu sais, ce poids-là, puis fait que c'était ça au niveau physique. Je trouve qu'il y avait rien qui fonctionnait de façon optimale. OK. Et quand tu dis rien ne fonctionnait, qu'est-ce que tu as essayé concrètement? On peut remonter à loin, là. OK. Non, mais j'ai essayé plein de choses, tu sais, je peux même te parler il y a beaucoup d'années. Tu sais, je pense que la santé ou la remise en forme, il y a des modes, là, tout ça. Mhm. Fait que moi, il y a eu une mode, là, tu sais, c'était vraiment que des protéines, on coupait toutes les glucides, tu sais, ça remonte à loin, là, et par plein de phases de type régime, une soupe aux choux, tout plein d'affaires comme ça. J'ai essayé de m'entraîner aussi au privé, tu sais, c'est ça. C'est que j'avais toujours beaucoup de motivation au début pour essayer ces choses-là puis ça tombait vite. Encore une fois, je sais pas pourquoi, malgré que moi, j'ai quand même des résultats comme ça. Je suis une personne qui perd du poids dans tout ce que j'ai essayé, ça a fonctionné, Mm. mais ça l'a jamais tenu. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé de l'alimentation cétogène, mais je te dis ça, mais je devais probablement l'essayer tout croche.
tu sais, parce que c'est ça, je le faisais pas de façon adéquate. Le jeûne intermittent, mais tu sais, jamais dans un processus complet Ouais. puis sain, je te dirais là. J'allais jamais chercher tout holistique là, tu sais, dans le sens où c'est pas juste une question de régime puis d'entraînement, c'est de la tête aussi, tu sais, que je pense que je faisais pas assez ou je lisais plein de livres. Moi, je suis quelqu'un qui a lu tous les livres, surtout. J'ai toutes les connaissances, mais de les appliquer dans le quotidien puis d'en faire des habitudes, tu sais, c'est ça. Là, je t'ai dit ce que j'essayais, je t'ai dit aussi ce qui marchait pas. Fait que ça a été ça mon parcours là, avant le programme là, ici. Ok, je comprends. Puis, tu sais, tu mentionnes justement certaines différences, une approche plus holistique, globale, puis tout Ouais. ça. Puis, Une corrige-moi si je me approche? trompe, mais j'ai l'impression que tout ce que tu avais essayé dans le passé, c'était uniquement axé sur le poids aussi. De ce que tu Oui, mentionnes là, c'est ce que j'ai l'impression. oui. Ouais. Puis dans les livres, j'allais chercher quelque chose quand même de Mhm. développement personnel et tout ça, mais je le mettais très peu en action. Ce que je mettais en action, c'était axé sur le poids, là, effectivement. Fait que là, c'est la première fois que tu prenais action sur ta santé. Oui, oui, Mhm. C'est une grosse différence, hein? Puis comme tu as ouais, expliqué, vraiment. c'était pas nécessairement facile. Il y a eu des hauts et des bas, puis c'est correct. Si t'es à l'aise, on peut en parler un petit peu de ce qui est ressorti dans tes sessions de coaching. C'est à toi de voir, là, Oui, mais oui. je pense que tu as eu des belles révélations là-dedans, des belles prises de conscience, puis des beaux changements à travers ton coaching ensemble. Fait que je te laisse s'il y a des choses que tu veux parler par rapport à ça, là. Oui, ben c'est ça. C'est aussi ce que j'allais dire, puis je fais un lien avec ta question, c'est tu sais, quand on regarde le programme, là, ça a l'air du tout ou rien. Dans le sens où, oui, il faut respecter la phase de recharge, la phase de libération, puis moi, je suis partie avec ça en tête. Puis là, j'étais pas dans le tout. Fait que c'est quoi? Tu sais, je respectais pas tout. Fait que, OK, bon, mais c'est rien, donc je vais abandonner, ça fonctionne pas. Tu sais, puis c'était même pas dans le sens où l'alimentation, je le suivais là, presque à 95 là. Mais le 5 où ce que des fois, bon, j'allais me chercher de la crème glacée parce que là, il faisait beau, puis là, j'étais avec mes amis, puis tout ça, tu sais. Je me disais, ben, ça marche pas. Puis là, ben, à un moment donné, j'avais envie de me décourager, puis je t'en avais parlé. Moi, je suis du genre à tous les programmes que j'ai faits, des fois, de bullshiter. Mm. Tu sais, de dire, ah oui, oui, ça va super bien, puis tout ça, parce que je veux pas me remettre en position d'échec devant quelqu'un. Mais toi, je t'en avais parlé, puis tu sais, tu m'avais dit, hey, pas grave. On n'est pas dans du tout ou rien, on est dans un processus. Puis ce processus-là, ben là, toi, tu vas le garder. J'étais capable de le faire à 95 c'est super. Fait que, tu sais, j'ai changé un petit peu ma façon de voir Mm. aussi, parce que j'avais tout le temps tendance à dire, bon, là, cette semaine, j'ai pas été parfaite. Fait que je recommence le programme. Non, on recommence pas, on continue. Tu sais. Puis la semaine d'après, ben, elle sera différente, puis peut-être qu'elle sera à 98 puis c'est bien correct. Puis si Mm. elle est à 80, ben, c'est bien correct aussi, puis c'est ça. Fait que, il y a eu une rencontre avec toi qui m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Puis tu sais, tu m'as questionné sur c'est quand est-ce que j'aime pas ce mot-là, déroge, là, mais c'est un peu ça, mettons, le déroger du plan. Euh, quand est-ce, puis c'est beaucoup l'ennui qui est ressorti. Fait que je m'ennuyais. OK, qu'est-ce que je peux faire quand je m'ennuie ou comment je peux tolérer un ennui, tu sais. Fait que là, j'en ai vécu volontairement un petit peu chaque jour. La méditation aussi, ça a été révélateur pour moi. Donc, OK. méditer, c'est quoi? C'est de revenir. C'est de revenir. Tu sais, nos pensées s'en vont ailleurs, mais on revient sur le moment présent. Donc, moi, c'était de revenir à mon objectif de départ. Fait que ça m'a aidé beaucoup aussi, là. Puis, j'ai découvert qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie. Ben là, c'est ça. J'ai réfléchi à des choses que j'aimais faire souvent quand j'étais jeune ou aller dehors. Fait que c'est comme ça que j'ai renoué comme ça avec des passions là, qui étaient plus lointaines. C'est le fun. Je suis content d'entendre parler parce que il y a des gens des fois qui voient ça, là, tu sais, des affaires avant, après, puis qui pensent tout vient été, tout Oui. est facile, puis ça va être facile pour tout le monde. Mais c'est pas Non. ça la réalité, là. Puis c'est souvent avec des gens qui ont fait beaucoup de yo-yo, beaucoup justement d'essais, puis beaucoup d'échecs.
Il y a des patterns derrière ça, il y a des besoins non comblés, il y a des choses à trouver, puis ça revient toujours à l'identité. Fait que tu en parles ici, je trouve ça super pertinent. Je suis sûr que ça va aider des gens aussi. Puis c'est le fun que ça t'ait aidé à renouer aussi avec ton enfant intérieur. Alors, je le dis de même, là. Ouais, ouais, exactement. Mais ça aussi, c'est vraiment le fun. All right. Concrètement, côté résultat, peux-tu nous parler un peu de ce que tu as comme résultat jusqu'à présent? Oui, ben dans le fond, si on parle du poids strict, j'ai perdu 20 livres. Fait que je suis super contente, là, vraiment, vraiment. Hey, là, j'ai pas mes données de tour, mais j'ai perdu vraiment. Je pense que j'ai perdu comme 2 grandeurs de tour de Wow. culotte, là, de pantalon. Donc, c'est génial. J'ai baissé, tu sais, le haut, là, j'ai baissé de 1. Mettons, je sais pas si j'étais à X large, ben là, je suis rendue Mhm. à large, là, tu sais. Fait que c'est pas juste le poids, là, qui est intéressant, c'est Non. tout ce qu'on voit physiquement puis qu'on ressent aussi, là, dans nos vêtements. Fait que moi, je suis vraiment satisfaite, là. Good. Puis d'un point de vue autre que le poids, Oui! qu'est-ce qui Ben est. là, c'est sûr que moi, tout ce qui marchait pas bien au début a eu quand même une amélioration notable dans toutes les sphères. Tu sais, il y a le stress qui reste comme tout le temps un petit peu élevé, mais ça, c'est mon tempérament de fille anxieuse. Donc, mais ça s'est quand même amélioré de beaucoup, là. Tu sais, la digestion, mon sommeil. Moi, je dors maintenant avec des petites stripes comme ça sur le nez, puis je respire, je te dirais, puis j'ai une grosse déviation nasale. Fait que pour moi, c'est impossible de respirer par le nez la nuit. Et j'y arrive. Donc ça, pour moi, là, c'est vraiment majeur. Ben, hot. Ouais. Fait que le sommeil, c'est super. Je me sens, tu sais, c'est un peu en lien avec le poids, mais non, là, tu sais, je me sens moins soufflée, je me sens je me sens plus légère, tu Ouais. sais, dans la vie, là. Ouais, digestion aussi, ça va beaucoup mieux. Ah, génial, je suis content d'entendre parce qu'effectivement, on focus souvent sur le poids, mais comme j'ai dit toujours, c'est Ouais, la santé avant tout parce il y a aucune méthode de perte de poids qui vaut la peine si c'est juste pour le poids puis tu scrapes ta non, santé. Puis souvent, c'est là où que la game elle change pour un long terme, c'est quand on arrête de focuser juste sur le poids, qu'on commence ouais, à focuser sur la santé, à se sentir bien. ouais, Se sentir bien. Euh, ouais, Puis on a regardé ton graphique ensemble, tu sais, les barres vertes, il y avait diminué partout, mm, presque là. Euh, ouais, ouais, Puis tu sais, 65% à peu près de diminution globale des symptômes, c'est génial là, sur la ouais, santé, pas juste vraiment. le poids. C'est un questionnaire qui ne prend pas en considération le poids tant que ça. Là. Fait que Non, c'est c'est vraiment ça. sur la santé. Et ça, je trouve ça formidable aussi, parce que c'est ça qui vaut la peine. Là. C'est notre santé à long terme. On en a Mm, juste une. Hein. Fait que si t'as une mauvaise santé puis t'es mince, m'a dit que tu vas être malheureux pareil. Là. exact, c'est ça. C'est c'est bien plus important, notre santé. Fait que je suis content aussi que ce switch-là se soit fait au niveau mindset. Ça va Oui, continuer à oui, travailler au niveau identitaire. Hein. C'est pas un résultat, c'est un processus d'identité. ouais, ouais, C'est en constante évolution. Fait que c'est de créer la personne que tu veux être. Tu as déjà commencé, ça va continuer évidemment. Tu vas ouais, développer de nouveaux outils pour t'aider, puis qui vont rester pour le reste de ta vie. Puis c'est ça le but, hein, c'est d'avoir des outils, des ouais. aptitudes que tu gardes à long terme pour devenir la spécialiste de ta santé. Fait que ça, je trouve ça super le fun, ce que tu as mentionné par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie depuis le programme? Là? Tu sais, as-tu remarqué des différences ailleurs dans d'autres sphères? Tu parlais peut-être au niveau professionnel que c'était bien important pour toi. As-tu remarqué des différences à ce niveau-là ou des différences dans ta vie ailleurs? On sait que tu as commencé à faire Oui. plus d'activité physique, que tu as commencé ton côté artistique l'exprimer plus. Franchement, du piano, Oui. par exemple, des choses comme ça. As-tu remarqué d'autres différences dans ta vie? Ben, au niveau du travail, c'est sûr que là, on a mis une pause sur mes démarches Ouais. d'investigation Ouais. sur la démence. Là. Tu sais, évidemment, je dis ça à la blague, là, tu sais, c'est comme OK, j'ai arrêté de paniquer avec ça parce que je vois que puis je pensais pas que ça reviendrait aussi vite, là. Tu sais, c'est sûr que je suis en amélioration. J'ai pas la mémoire que j'avais quand j'avais 20 ans, mais quand même, je n'ai plus de peur puis de grosses craintes par rapport à ma mémoire, par rapport à ma concentration.
Ça, au travail, je m'en rends compte. Je m'en rends compte au quotidien aussi parce que j'oubliais tout. Ah, Puis là, ça me gossait vraiment, là. J'étais tannée de ça. C'était un gros irritant dans ma vie. Puis je pense que plus qu'on oublie, plus qu'on panique. Puis plus qu'on panique, plus qu'on oublie. Fait que, tu sais, ça a tout diminué aussi, là, un stress intérieur par rapport à ça. Puis je crois même que, tu sais, mes collègues, mes amis, ma famille me sentent plus zen. J'ai mm. même lu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit, un ami proche, on s'entend, là, c'est pas un collègue qui m'a dit ça, mais coudonc, as-tu commencé des antidépresseurs ou quelque chose du genre? Wow, OK. C'est un peu, c'est personnel comme question, mais je crois qu'il lançait juste à la blague, comme de quoi Ouais. que j'avais l'air relax, j'étais zen, puis Ouais, c'est pas comme un ouais, compliment. ben, je Ça l'ai se fait pris comme un comme un compliment. compliment, puis si ça avait été le cas, il y aurait eu rien là de prendre la médication, mais là, je l'ai comme juste pris comme compliment que c'est pas juste moi qui ressentais les changements, même mon entourage, là, s'en Mm. rendait compte. Ouais. Les gens le sentent autour de toi, là. Ça fait une grosse Oui, différence aussi. c'est Euh, ça. wow, vraiment, vraiment le fun. Euh, est-ce que, parce que je m'ai peut-être déjà entendu le dire, là, mais je compare souvent aussi l'aspect communauté de notre programme aux alcooliques anonymes. Parce que Oui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une formule qui fonctionne bien. Ils ont des gens qui sont en rémission depuis toute leur vie. Puis un ouais, des aspects, puis ça a été étudié là, même dans le domaine médical, qui fait que les gens maintiennent leurs bonnes habitudes à long terme, c'est l'aspect communauté. Euh, oui. donc, pour toi, est-ce que ça a fait une différence, tu sais, que ce soit le groupe Facebook, la communauté, les coachings en live le vendredi, même si t'es pas là en live, tu les écouterais juste en Ouais. rediffusion, peu importe, l'aspect communauté, est-ce que pour toi, ça a fait une différence ou non? Ça se peut qu'il n'y ait pas eu de différence, hein. Ça a fait une différence, mais euh, c'est plus les rencontres avec toi qui ont OK. fait la différence parce que je pense que j'avais besoin de travailler quelque chose de plus intérieur, de plus profond. Puis là, ben, quand j'ai eu comme ces ressources-là ou ces nouvelles connaissances, tu sais, c'était un parcours plus personnel. Mais non, effectivement, c'est quand même super précieux tout ce qu'on a. Puis même les vidéos, tu sais, sur le groupe. Ouais. Tu sais, si on n'avait pas ces à côté-là, ben oui, ça ferait, il manquerait quelque chose, c'est sûr, là. Ouais, je suis content d'entendre dire. Comme tu mentionnes, c'est hybride, hein, fait c'est Oui, important de personnaliser, d'aller oui, chercher les choses précises à chaque personne. Mais l'aspect communauté, pour moi, c'est ultra important quand je regarde oui, des ressources comme les oui, qui en discutaient beaucoup, là. oui. Je suis bien content de l'entendre parler. Good. Je voulais savoir, juste pour terminer, c'est ton top 3 des trucs ou des expériences qui t'ont qui ont fait la plus grande différence dans ton processus, disons, puis qui pourraient aider quelqu'un d'autre dans la même situation que toi. Oui. Top un, le dire quand ça marche pas. Le dire, ça aurait pu être, j'aurais pu passer par le groupe Facebook qui m'aurait très bien appuyé aussi. Moi, ça a été un concours de circonstances qu'on se voyait cette journée-là, donc c'est à toi que j'en ai parlé aussi. Tu sais, puis tu me l'avais dit, il y a toujours un chat dans l'application. Tu sais, ça vous dérange pas quand on les utilise. Au contraire, ça fait partie du processus. Fait que le dire puis de pas être gêné de dire ce qu'on a à dire. Fait que ça, c'est vraiment mon top un. C'est ça qui a été le game changer là, dans mon parcours, là. Fait que ça, c'est mon top un. Ensuite, top 2 moi, ça a été deux choses là, dans une. C'est de faire le journal de bord. Mm. Puis, dans le fond, je me le suis réapproprié. J'étais un peu, tu sais, je parlais de création tantôt, là, que j'avais la fibre artistique. Je me le suis comme réapproprié. J'ai fait ça selon des sections qui me parlaient. J'ai rajouté quelques affaires. Tu sais, puis je le fais vraiment de façon quotidienne. Je me suis ajouté aussi une section pour mes tâches quotidiennes, ben pas mes tâches, mais ma routine quotidienne. Puis là, ben je la coche à chaque jour. Puis moi, ben je manquais d'habitude dans la vie. Je faisais rien à chaque jour. Ben oui, là, mais tu sais, ce que je voulais aller travailler, je le faisais pas comme des habitudes. Puis là, ben tranquillement, pas vite. En ayant ces outils-là, ben je le fais plus comme des habitudes. Fait que
de remplir le journal de base, c'est vraiment, moi, ça a été là, très, très aidant pour moi. Wow. C'est vraiment des bons trucs. Tu sais, je pense que tu l'as mentionné, là, de lever la main, de le dire, de Ouais. verbaliser, de communiquer. Mm. C'est tellement essentiel. Parce que, tu sais, si tu n'avais pas communiqué cette journée-là, bon, j'aurais pu essayer de creuser parce que des fois, ça se ressent et ça se voit, là. Mais Ouais. il faut un moment donné de demander de l'aide, c'est un processus aussi. Puis peu importe avec quel professionnel que la personne qui Ouais. fait affaire, là, que ce soit le médecin, que ce soit le pharmacien, n'importe qui, sont là pour aider ces gens-là. Là. Toutes les personnes de la santé sont là pour aider. Fait mais ils ne peuvent pas deviner. Là. Non, puis tu sais, Oh. si on. Je pense même que je dirais jusqu'à dire que c'est normal. À un moment donné, ça va être tough. Ben oui, il faut demander de l'aide, mais on voit, Oui. peut-être que c'est mon opinion, mais on veut pas une société qui promouvoit pas beaucoup de demander de l'aide, qui promouvoit la performance, qui promouvoit d'être fort, d'être capable de tout faire tout seul, de supporter tout le monde tout seul. Ouais. Je pense que la femme de nos jours, du moins de la société québécoise, a beaucoup ce stéréotype-là, ou ce fardeau-là. C'est supporter la famille, elle doit travailler, elle doit supporter les enfants, elle doit supporter le chum, elle doit tout faire, être capable d'être la Wonder Woman, là. Ouais. Mais tu sais, il faut être capable de demander de l'aide parce qu'il n'y a personne dans la vie qui arrive Ouais. nulle part sans de l'aide, là. C'est pas vrai. Non, puis moi, je vais te l'expliquer parce que ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Pourquoi je me sentais gênée de t'en parler? Puis je te l'ai dit clairement. Vous avez tellement créé quelque chose de clair qui est, à mon sens, facile à suivre. Voyons donc, pourquoi? Pourquoi, là, je vais aller y dire que là, moi, je suis pas capable de suivre ça, là? Tu sais, c'était ça, mon. Mais tu m'as dit une phrase. Attends un peu, je vais essayer de la redire comme faut, là, mais c'est tellement facile à suivre, mais c'est tellement facile à ne pas suivre non plus. Fait que, regarde, c'est bien correct si c'est dur. Hein. Je suis là pour ça. Fait que, mais je pense que j'aurais pu ne pas passer par-dessus ça puis ne pas t'en parler. Fait que je pense que c'est important aujourd'hui juste de dire que on en parle, puis il y en a d'autres que ça va être à d'autres places, que ça va être tough, puis c'est bien correct demain. C'est ça. C'est d'être capable de demander de l'aide et d'en parler, surtout quand c'est face à un professionnel de la santé. Il est là pour aider, il n'est pas là pour Ouais, juger, là. c'est ça. Ouais, en tout cas, s'il juge, c'est peut-être un signe qu'il faut que tu changes de professionnel de la santé, là. Parce que c'est pas son rôle. C'est Effectivement. pas son rôle, là. Il devrait être là pour aider. Mais c'est tellement Ouais, essentiel. Tu sais, j'aurais pas eu les gains que j'ai eu sur ma santé dans ma vie ou peu importe, même au niveau de ma carrière, si j'avais pas demandé de l'aide, là, il y a personne qui peut tout faire. Puis des fois, comme tu l'as mentionné, on a toutes les connaissances du monde. Mais pourquoi on n'est pas capable de débloquer et de les mettre en action? ouais, ouais, On peut commencer. C'est quoi le plan de match que moi, il faut que je prenne? Dans quel ordre il faut que j'ai ouais. ces affaires-là? C'est là que ça peut devenir important de demander de l'aide. Puis il y a des gens qui vont finir par excusez l'anglicisme, le figure out, là, le découvrir par Ouais. eux-mêmes. Euh, mais tu sais, ça va leur prendre quoi, 10 ans? Mhm. Beaucoup d'échecs. Ouais, Alors, peut-être tu sais, un dépressif, une dépression, quelque chose. ouais, ouais, Alors que tu aurais pu demander de l'aide il y a 10 ans, puis eh oui, 6 mois plus tard, ça va bien. ouais, Fait que on est gêné de demander de l'aide. C'est pas disons, dans ce qui est promu dans la société de nos jours, tout comme le repos. Hein. ouais, C'est vraiment pas promu, là. Faut performer, il faut faire, faire, faire. On est rendu en anglais, ils disent des human doing à la place des human being. Fait que des being, humains ouais, qui font plutôt que des êtres humains. Tu sais, ouais. c'est très fort comme image, là, mais c'est un peu ça. All right, ben merci pour ces super beaux trucs-là. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup de gens. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce quelque chose que tu voulais rajouter? Je voulais juste rajouter trust the process. Mhm. C'est faites, faites confiance. Puis là, moi, je suis juste à la moitié du ben, même pas. J'ai tout le reste de ma vie pour appliquer le processus. Oui. Puis je me le dis pour fais confiance. Tu sais, on a tous les beaux outils qui sont réunis. Tu sais, je pourrais lire tous les livres de la Terre et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est réunies dans un programme. Alors, je veux faire confiance, appliquer. Chaque chose, chaque action a de l'importance. Tu sais. Moi, c'est beaucoup ça, c'est de revenir à chaque action a de l'importance. Je pense que c'est même le titre d'un livre que chaque petite action qu'on fait chaque jour, en tout cas, Ouais, c'est ben, gros, là. exact. Je pense que ça fait peut-être référence à James Clear avec un tout fait un rien, là.
Oui, oui, je Quelque pense chose que comme c'est ça. ça. C'est Atomic Habits en anglais, mais Ouais, ouais, ouais. effectivement, chaque. Prends un avion, fais juste dévier d'1 degré à son décollage. Un avion qui part du Québec, ça va en France, là. Tu vas Ouais, atterrir à des milliers de kilomètres de ta ouais, destination initiale pour 1 degré. Fait que, tu sais, chaque petite action, chaque décision dans une journée peut faire une différence. Fait qu'il n'y a rien qui est trop petit. Il n'y a aucune action qui est trop petite. Quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner, même si c'est juste aller prendre une marche d'1 minute, ça compte. Merci pour ce beau message-là. ouais, ouais, exactement. Ça me fait plaisir. Alright, félicitations encore pour tes excellents résultats et pour ton changement qui est très, très clair là, pour Merci. les gens qui l'ont vu Ouais, au niveau déjà mindset identitaire puis qui va se poursuivre. Hein, comme je disais tantôt, c'est un processus. Donc, bonne continuation, évidemment. Puis, je suis très content. Merci d'avoir participé.